Elodie Bouchard. C'est 8h20 sur Europe 1 et pour l'interview politique, je reçois l'une des candidates à l'Élysée pour Lutte ouvrière, agrégée d'économie. Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. D'abord une question à la citoyenne que vous êtes avant d'interroger la candidate. Comment jugez-vous les derniers sondages qui, hier, pour BVA, montraient encore que les 4 favoris se tiennent dans un mouchoir de poche entre 19 et 22% d'intention de vote? D'abord, sur les 4 qui sont effectivement à ce niveau-là, il y en a 3 qui peuvent prétendre au renouvellement, à la nouveauté, parce que ce qu'on constate, c'est surtout un rejet de ceux qui ont gouverné depuis des décennies en alternance et qui ont fait une politique anti-ouvrière. Donc, c'est d'abord ce constat-là. Maintenant, moi, je le dis et je le redis dans cette campagne, il faut se méfier et ne pas se laisser abuser par cette comédie électorale où à chaque fois on nous vend du renouveau, du changement et au bout du compte, le président de la République arrive dans un cadre qui est bien établi et surtout au-dessus de lui, il y a les grands groupes industriels et financiers qui toujours imposent leur diktat. Oui, vous parlez toujours du cadre, du système, du décor, mais tout ça aussi fait partie du sens démocratique aussi d'une élection. La proposition, l'offre et puis le choix. Et les sondages traduisent un sentiment à un moment donné. Mais sauf qu'à chaque fois, on vote sur des programmes qui sont reniés, qui sont trahis, parce que quand il y a des mesures un peu favorables aux travailleurs, aux chômeurs, eh bien, au bout du compte, il n'y a jamais l'argent. Parce qu'à chaque fois, le président de la République a la priorité de dérouler le tapis rouge au grand patronat, à ce que demande le patron du MEDEF. Donc à chaque fois, on a cela. Donc moi, je le dénonce comme une comédie électorale. Il y a des programmes trahis et puis il y a une trahison à vous entendre sur ce que peut représenter Jean-Luc Mélenchon. De quel œil voyez-vous l'évolution de sa candidature? Lui qui réunit maintenant, de manière assez cosmopolite, une énorme frange de la population. Moi, je pense que le fait qu'il y ait de plus en plus de voix pour dénoncer les inégalités, les injustices de cette société, exprimer une certaine colère contre ce qui se passe, c'est tant mieux. Mais je dis attention, ce sont encore des illusions. Parce qu'une fois arrivé au pouvoir, Jean-Luc Mélenchon, comme Hollande, comme Jospin, comme Mitterrand, se retrouvera confronté au fameux mur de l'argent. Donc ils sont tous ajetés, Nathalie Arthaud. C'est important de comprendre aussi où vous voulez en venir, parce que vous êtes professeur, vous enseignez aussi les choses. Quelle est votre vision s'ils sont tous pourris finalement? Non, mais c'est pas une question de pourri. Je ne fais pas un procès d'intention. Ce que je dis, c'est qu'au-dessus de ces femmes et ces hommes politiques, il y a un pouvoir qui s'impose toujours, et pour lequel on ne nous appelle pas à voter. Parce que là, on ne nous appelle pas à voter pour ce qui est pour les politiques décidées en ce moment dans les conseils d'administration de Peugeot, de Sanofi, d'AXA. Vous savez, aujourd'hui, il y a un groupe Vivarte qui met 2000 salariés sur le carreau. Il y a un hôtel Accor, c'est Hilton à Orly, qui met 100 salariés sur le carreau. Jamais on ne vote pour ces politiques-là, qui sont pourtant des politiques essentielles pour la vie de millions de femmes et d'hommes, de travailleurs, de chômeurs, parce que c'est de là que vient le chômage, c'est de là que vient le blocage des salaires, c'est de là que vient les conditions de travail et de vie de la grande majorité. Donc moi, je dénonce effectivement une duperie qui consiste à élire des présidents de la République qui n'ont une marge de manœuvre, mais seulement pour éventuellement faire quelques réformes sociétales, mais jamais sur l'essentiel. En tout cas, le fait de passer à côté de sujets essentiels, ce que dénonce d'ailleurs un certain nombre de Français, 70% des sondés, en considérant que la campagne justement n'est pas intéressante parce qu'elle ne traite pas des sujets de fond. Alors on va y venir au sujet de fond et votre volonté de sortir du système capitaliste d'exploitation, mais si on prend les forces de gauche qui vous entourent, vous dites que la vedette Poutou vous énerve, que le bilan Hollande, vous le pourfendez, que vous n'avez pas envie d'être une star comme lui, que vous ne jouez pas les vedettes. Non, mais ça c'est une réponse à des journalistes. D'accord. Bon. Parce que voilà, tout va bien justement, avec Philippe Poutou. Les journalistes systématiquement veulent m'opposer à Philippe Poutou et je le dis depuis le début. D'abord, j'étais moi pour qu'on puisse tous les deux effectivement faire cette campagne et je le dis, non, on est complémentaires et voilà, on n'a pas tout à fait la même campagne et je trouve que c'est très bien qu'on ait chacun la possibilité d'argumenter, de défendre toutes nos idées. Benoît Hamon, vous le dites, vendeur de rêves. Emmanuel Macron porte pour vous le programme du grand patronat. Donc on a vraiment le sentiment de gauche irréconciliable. Qui s'occupe aujourd'hui alors à gauche des ouvriers? Si c'était vous, Philippe Poutou? Non, mais moi, on exclut Jean-Luc Mélenchon? Vous savez, dans 6 mois,
ce qui va se passer, c'est effectivement que les électeurs vont dire finalement, rien ne change. Eh bien oui, comme à chaque fois, parce qu'on n'en est pas à notre première élection. Il y en a eu des élections, il y a eu des changements de président, des changements de majorité électorale, et on a eu toujours la même politique, cette politique qui convenait justement au grand patronat, et donc qui signifie forcément des sacrifices pour les travailleurs. Parce qu'on est dans une période de crise, et le patronat, il a une seule politique. Le grand patronat, c'est d'augmenter les cadences, c'est au nom de la compétitivité, c'est de restructurer, de mettre sur le carreau des salariés et de charger la mule pour les autres. Donc cette politique-là, nous l'aurons demain. Mais Nathalie Arthaud, donc, vous dites vous-même que vous pourriez, vous allez voter blanc probablement au second tour. Est-ce que ce n'est pas... non mais attendez. Non mais est-ce que c'est pas aussi la situation politique du soir du premier tour, je pense que personne ne peut la connaître, personne ne peut l'anticiper. Tout le monde est dans le vague. Donc moi je vais attendre le premier tour pour m'exprimer le soir du premier tour. Mais encore une fois, moi je l'ai dit, je pense que il ne faut pas tomber dans le piège. C'est aussi comme ça qu'il y a cette dépolitisation, cette désorientation dans la classe ouvrière. Et moi, ma campagne, c'est pour dire, au-delà de ceux qui se bousculent là, pour aller à l'Élysée, il faut regarder la classe qui domine nos vies, qui tient nos vies entre nos mains. C'est la classe capitaliste qui est parasitaire, qui est anachronique et qui est irresponsable. Et il va falloir mener le combat contre eux. Et si dans cette campagne, j'ai pu conforter les travailleurs dans ce sens-là, si j'ai pu conforter la légitimité de leurs revendications, c'est-à-dire, moi, dans cette campagne, j'ose dire que oui, le minimum, ce serait qu'il y ait un emploi pour tous, qu'il y ait un salaire correct pour tous, que le SMIC, il faut le monter à 1800 euros net par mois, parce que c'est un minimum aujourd'hui pour vivre sans avoir peur du lendemain, sans plonger dans l'endettement. Donc voilà, je mets en avant des revendications essentielles et vitales, et moi j'espère que je les aurai confortées dans la tête de millions de femmes et d'hommes. 30 secondes pour parler à la jeunesse que vous connaissez bien, parce que vous enseignez au lycée, vous êtes prof d'éco à Aubervilliers. Comment vous les sentez, ces jeunes, et quel discours vous leur tenez? Est-ce que vous leur donnez un discours un peu radical ou un discours assez ouvert justement sur les possibilités de choisir? D'abord, vous savez, je travaille avec eux, je fais mon boulot, ça c'est sûr. Après, quand on a des discussions au-delà, vous savez, les jeunes, ils me racontent aussi leur vie. Et ils voient bien comment même leur sœur ou leur frère qui a bac+5 galère pour trouver un boulot, subissent aussi la discrimination au quotidien. Ils voient bien la vie de galère de leurs parents qui galèrent aussi, même entre petits boulots, période de chômage, etc. Donc ils savent bien ce qu'est la société. Ils se font pas tellement d'illusions en réalité. Et ils savent aussi ce que c'est que la solidarité. Et ils ont souvent ce réflexe d'ailleurs. Merci Nathalie Arthaud, candidate de Lutte ouvrière, qui s'exprimait sur Europe 1 à 8 jours du premier tour de la présidentielle, avec toujours beaucoup d'incertitudes, vous le comprenez, au vu des sondages notamment. A tout de suite avec le rappel de l'actualité et Didier Gustin, notre invité pour Par ici les sorties, qui rend hommage en chanson notamment à Claude Nougaro, jusqu'à 9h donc.